Bonjour et bienvenue sur jevimafoi.com, bienvenue sur ce credo expliqué, étape par étape. Nous prenons le credo de Nicée-Constantinople avec notre spécialiste de la Bible, le diacre Jacques Fournier. Le diacre Jacques Fournier, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui nous allons parler de nature divine. La dernière fois nous avons commencé à aborder le mystère du Christ. Enfin ça fait longtemps qu'on a abordé le mystère du Christ. Et là aujourd'hui c'est une belle phrase et très profonde comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir avec le diacre Jacques Fournier. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père. Voilà tout un programme. Qu'est-ce que Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça nous dit ce texte, diacre Jacques Fournier? Voilà, donc je rebondirai tout de suite sur la dernière partie de la question. Qui est Jésus-Christ? Et en fait, n'oublions jamais ces deux petites notions qui nous aident dans l'expression de notre foi. Jésus-Christ, le Fils unique, est une personne unique, quelqu'un d'unique. Il est le seul à être qui il est. Autrement dit, il est le seul à être le Fils. Autrement dit, quand nous employons le terme de personne, eh bien, nous évoquons quelqu'un d'unique. Quelqu'un d'unique. Et on va lui poser la question, qui es-tu? Et ce quelqu'un d'unique répondra, je suis le Fils, et il est le seul à pouvoir le dire. Donc à la question qui, on vise quelqu'un d'unique. Mais si nous prenons l'exemple de nous tous sur cette terre, eh bien nous sommes tous des personnes humaines uniques. Chacun est le seul à être qui elle est, qui il est. Mais par contre, nous sommes tous constitués de la même pâte. C'est-à-dire nous avons tous un corps de chair et de sang, nous avons tous une intelligence, une volonté, une sensibilité. Autrement dit, nous partageons tous la même nature humaine. Autrement dit, si quelqu'un nous demandait, alors que nous sommes réunis ensemble, « Qu'est-ce que vous êtes ?» nous pourrions tous répondre ensemble d'une même voix, « Nous sommes corps, nous sommes chair, nous sommes des êtres intelligents, nous sommes des personnes capables d'apprendre, nous avons une mémoire, une volonté, une sensibilité, etc. etc. » Par contre, si cette même personne nous posait la question, mais cette fois il aurait du mal, il ne pourrait pas nous regarder tous ensemble. S'il nous demande « Qui es-tu » ben là, chacun sera seul à répondre « Moi, je m'appelle Bernard, moi, je m'appelle André, moi, je m'appelle Marie, moi, je m'appelle... » Voilà, chacun est unique en tant que personne. Mais par contre, nous vivons et nous nous exprimons tous à travers une seule et même nature. Eh bien, ce sont ces deux références qu'il faut toujours avoir sans cesse en tête. Le Fils est le seul à être le Fils. En tant que personne, il est unique. Le Père est le seul à être le Père. En tant que personne, il est unique. Et deux personnes uniques ne peuvent qu'être en face à face, l'une devant l'autre. Aussi proches puissent-ils être, ils sont toujours en face à face. Et ça, c'est vrai aussi dans nos relations humaines. Aussi proches puissions-nous être, nous sommes toujours en face à face. Et donc, en tant que personne, une personne ne peut pas être dans une autre personne. Toujours en face à face. Aussi proches puissions-nous être. Eh bien, il en est de même pour Dieu de toute éternité. Le Fils est en face à face avec le Père est en face à face avec le Fils. Seul le Fils est le Fils, seul le Père est le Père. Voilà. Et puis, lorsque nous disons ensuite, il est né du Père avant tous les siècles. Naître de quelqu'un, cela veut dire, c'est quelqu'un qui lui donne d'être ce qu'il est. C'est quelqu'un qui l'engendre et qui lui donne d'être ce Fils unique. Alors, né du Père avant tous les siècles. Avant tous les siècles, c'est-à-dire avant que le temps n'existe. Avant tous les siècles, carte d'identité de Jésus, impossible de préciser un jour, un mois, une année. Autrement dit, nous sommes dans l'éternité. Nous sommes avant le temps. Et avant le temps, de toute éternité, avant tous les siècles, le Fils naît, est né, mais oui, mais le passé, quand il n'y a pas de temps, le Fils naît du Père. Autrement dit, pour le Fils, naître du Père est une réalité éternelle.
Le Fils est une personne divine qui existe de toute éternité, mais qui de toute éternité naît du Père. Une réalité éternelle. Autrement dit, il se reçoit du Père de toute éternité. Et le Père, de son côté, de toute éternité, lui donne d'être Fils, l'engendre, et donc lui donne d'être ce qu'il est. Autrement dit, le Père de toute éternité se donne, et en se donnant, il engendre le Fils. Le Fils de toute éternité se reçoit du Père, qui lui donne d'être Fils. Et puis, le Père va lui donner tout ce qu'il est. Et en lui donnant tout ce qu'il est, il va donner au Fils d'être ce qu'est le Père. Mais le Fils n'est pas le Père, et le Père n'est pas le Fils. Mais tout ce qu'est le Père, étant donné que le Père le lui donne de toute éternité, le Fils va recevoir du Père d'être tout ce qu'est le Père, mais il n'est pas le Père. Il est le seul à être le Fils. Mais si le Père est lumière, le Fils lui aussi va être lumière, exactement comme le Père, exactement la même lumière. Imaginons, bien sûr on verra quand on passera de l'autre côté, mais si nous regardons le Père, oh là là, lumière magnifique. Nous regardons le Fils, oh là là, lumière magnifique, c'est la même lumière. Le Père donne au Fils d'être tout ce qu'il est lui-même. Et donc, si le Père est lumière de toute éternité, le Fils est lui aussi lumière de toute éternité, en tant qu'il se reçoit du Père de toute éternité, en tant qu'il naît du Père avant tous les siècles, et en tant que le Père l'engendre de toute éternité. Et c'est bien pour marquer la différence entre cette réalité éternelle et nous, qui sommes des créatures qui avons commencé à exister à un instant du temps, que nous réservons le verbe engendrer pour décrire la relation qui existe entre le Père et le Fils, et que nous employons le verbe créer pour nous évoquer, nous qui sommes des créatures et qui avons commencé à exister à un instant du temps. Et nous avons été créés par, on mettra toujours le Père en premier, mais aussi par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, donc nous sommes, Jésus nous entraîne dans le mystère de sa relation éternelle avec son Père. Et lui, en tant que Fils, il se reçoit de toute éternité du Père. C'est le Père qui lui donne d'être ce qu'il est. Sans le Père, il n'est rien. S'il est lumière, c'est que le Père lui donne d'être lumière. Autrement dit, Jésus, après chacune des phrases, ou dans l'évangile de Jean par exemple, il nous révèle un petit peu son mystère, pourrait rajouter, quand il dit « Je suis la lumière du monde ». Et il pourrait rajouter « Mais si je suis ce que je suis, c'est que le Père me donne d'être ce que je suis de toute éternité ». Et là, si on reprenait la formule de notre credo, eh bien Jésus pourrait dire « Je suis la lumière du monde, mais si je suis lumière, c'est que je suis né du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière. » Voilà, Jésus ne dit jamais explicitement dans l'Évangile « Je suis Dieu ». C'est parfois Saint Jean l'écrit, mais toujours c'est le Père qui le désigne, c'est le Père qui parle de lui. Et on pourrait peut-être se souvenir de ce récit qui est si important dans les évangiles, c'est le baptême de Jésus dans l'évangile de Marc. Et puis à un moment donné, on le dira avec la traduction liturgique, l'ancienne du moins, qui a une formulation qui est très intéressante au niveau de la présentation de la foi. Nous sommes en Marc, chapitre 1er, versets 9 à 11. Et il advint qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit, comme une colombe, descendre vers lui. Et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Eh bien, avec ce petit texte, nous sommes en fait devant une photo éternelle. Ce qui nous est révélé ici est une réalité éternelle. Le Père s'adresse au Fils, en face à face. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, les deux sont en face à face. Et de toute éternité, le Père, en s'adressant au Fils, il lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé », autrement dit « Je t'aime ».
Et au moment où il dit ce « je t'aime », on l'a vu juste avant, mais encore une fois c'est une réalité éternelle, l'Esprit, le don de l'Esprit, descend du Père vers le Fils. Mais c'est une réalité éternelle. L'Esprit de toute éternité jaillit du Père pour rejoindre le Fils, pour combler le Fils, pour donner au Fils d'être ce qu'il est. Et justement, ce mot « esprit » est un des 3 termes que saint Jean emploie dans ses écrits pour nous évoquer le mystère de la nature divine. Dieu est esprit. Autrement dit, il nous met face à face avec une réalité spirituelle. Dieu est esprit. Donc le Père est esprit. Et donc puisque le Fils est Dieu lui aussi, on peut dire le Fils est esprit. Et dans ce récit du baptême, lorsque nous voyons l'Esprit venir du Père et reposer en plénitude sur Jésus, c'est cette nature divine qui jaillit du Père de toute éternité et qui rejoint le Fils en donnant au Fils d'être Dieu esprit, comme le Père est Dieu esprit. Et puis, saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 4, verset 8, nous dit également, il le rajoute au verset 16, il nous dit également « Dieu est amour ». Autrement dit, tout ce que Dieu est en lui-même est de l'ordre de l'amour. Donc voilà 2 termes, esprit et amour, qui sont employés pour évoquer ce que Dieu est en lui-même. Donc de toute éternité, le Père est esprit, le Père est amour. De toute éternité, le Fils est esprit, le Fils est amour. Mais de toute éternité, le Père engendre le Fils. C'est-à-dire, il donne au Fils d'être ce qu'il est. Et de toute éternité, le Fils se reçoit du Père en Fils, vrai Dieu, pleinement Dieu lui aussi, puisque le Père lui donne tout ce qu'il est. Le Père est esprit. Dans le récit du baptême de Jésus, nous voyons l'Esprit venir sur Jésus en plénitude. Et voilà que le Fils est lui aussi esprit, révélation ponctuelle dans le temps d'une réalité éternelle. Et c'est en vivant cela que le Père dit au Fils et que le Fils entend du Père « Tu es mon Fils bien-aimé, je t'aime, en toi j'ai mis tout mon amour. En toi j'ai mis tout mon amour. » Mais si Dieu est amour, le Père est amour. Autrement dit, si le Père dit au Fils « En toi j'ai mis tout mon amour », c'est-à-dire « En toi j'ai mis tout ce que je suis ». Et voilà que, à travers ces quelques textes, eh bien, nous pouvons contempler ce Fils qui se reçoit du Père de toute éternité, ce Père qui se donne au Fils de toute éternité, ce Père qui est Dieu, qui se donne pleinement au Fils, et qui va donner au Fils d'être Dieu à son tour de toute éternité. Ce Père qui est lumière, c'est la 3e grande affirmation de saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 1er, verset 5, Dieu est lumière. Eh bien, ce Père qui est lumière, et qui lui donne tout ce qu'il est, et le Fils est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Autrement dit, nous découvrons, grâce à la révélation que le Fils nous a fait de lui-même dans le cadre de sa relation à son Père, eh bien nous découvrons que être fils de toute éternité, pour Jésus le Fils, c'est se recevoir du Père. C'est être tourné vers le Père. C'est être comblé par le Père. C'est être par un autre que lui-même, c'est-à-dire le Père. Eh bien, cette relation, on comprend bien qu'elle est vitale, qu'elle est existentielle. Si on coupait la relation qui existe entre le Père et le Fils, le Père n'est plus Père, puisque être Père, c'est se donner pour un Fils. Et puis, le Fils n'est plus rien, puisque être Fils, c'est se recevoir totalement d'un autre, le Père. Autrement dit, la relation qui existe entre le Père et le Fils est une relation éternelle, et c'est une relation qui est vitale, de l'ordre de l'existence même de Jésus, le Fils. Et cette personne divine, unique, le Fils, qui existe de toute éternité, en tant qu'engendré par le Père, né du Père avant tous les siècles, cette personne divine, unique, est venue nous rejoindre dans notre humanité. Il est venu rejoindre toutes les personnes humaines que nous sommes, toutes les créatures que nous sommes. Alors on voit bien la différence entre le Dieu créateur et nous, créatures. Mais il est venu nous rejoindre dans notre condition de créature pour nous révéler quelque part son mystère,
je suis le Fils, c'est-à-dire si je suis ce que je suis, c'est que le Père me donne d'être ce que je suis de toute éternité, et il est venu nous inviter à nous tourner avec lui vers le Père, et en faisant comme ça, il nous révèle quelle est notre vocation. Nous avons tous été créés à l'image et ressemblance de Dieu, nous l'avons vu avec la création, Genèse 1, et puis Saint Paul en Romains 8 nous précise qu'on a tous été créés pour reproduire l'image du Fils, c'est-à-dire pour être à notre tour des fils, mais en tant que créature. Mais si nous sommes à notre tour des fils en tant que créature, eh bien nous allons regarder le Fils unique, ce Fils qui existe de toute éternité, comme notre frère aîné, vraiment aîné, puisqu'il existe de toute éternité. Et d'ailleurs Jésus emploiera ce vocable de frère pour décrire la relation qui existe entre nous et lui. Vous vous souvenez, quand il est ressuscité et qu'il s'adresse à Marie-Madeleine, il lui dit « Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais tu vas aller trouver mes frères. Et tu vas leur dire « Je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. » Voilà, nous sommes ici au cœur du mystère de la révélation que Jésus, le Fils éternel, a fait de lui-même, et puis aussi de notre vocation, puisque le Fils est venu nous révéler que nous aussi, nous sommes appelés à être fils, mais selon notre condition de créature, et quand il nous apprend à prier, il nous invite à nous tourner avec lui vers le Père, et à dire « Notre Père ». Eh bien, lui qui est né du Père avant tous les siècles, il est venu nous rejoindre pour qu'à notre tour, dans le temps et dans cette condition qui est la nôtre, nous puissions naître avec lui à la plénitude de vie à laquelle nous sommes tous appelés, en nous tournant avec lui vers le Père et en recevant avec lui ce que lui reçoit du Père de toute éternité, c'est-à-dire cette plénitude d'esprit qui lui donne d'être ce qu'il est et qui va nous donner à notre tour d'être ce que nous sommes déjà dans la foi et ce que nous serons pleinement de toute éternité, nous l'espérons, c'est-à-dire des fils et des filles créés, mais appelés à partager la même plénitude, la même vie, la même lumière, le même amour, nous tourner vers Jésus, un autre que nous-mêmes, regarder notre frère aîné et l'appeler frère, et avec lui nous tourner vers le Père, un autre que nous-mêmes, et puis l'appeler avec Jésus Père, Papa, et puis découvrir que nous, au ciel, nous serons constitués de la même pâte qui constitue Dieu de toute éternité, c'est-à-dire nous participerons pleinement à ce que Dieu est lui aussi en tant que créature, nous vivrons pleinement de sa vie, nous serons nous aussi lumière en tant que créature, et tout cela gratuitement, par amour, tout comme le Fils est engendré gratuitement par le Père de toute éternité, qui n'a qu'un mot à lui dire, je t'aime, et le Père lui aussi nous a créés, avec le Fils on le verra, le Père nous aussi nous a créés, et en tant que créature, il n'a qu'un seul mot à nous dire, je suis ton papa, tu es ma créature, je t'aime, et ta vocation, c'est que tu sois comblé de tout ce don que je veux te transmettre et qui n'est rien d'autre que ce que je suis moi-même. Autrement dit, le Dieu de lumière nous a créés pour qu'un jour nous soyons aussi tous lumière au ciel, par amour, gratuitement, alors qu'on sait très bien qu'ici-bas, nous sommes des pécheurs blessés, malades, fragiles, si souvent par terre, mais infiniment aimés par le Père, qui ne cesse, même quand nous sommes par terre, de nous dire « Je t'aime, relève-toi, reçois gratuitement de mon amour et de ma miséricorde cette plénitude que je veux te communiquer, et sois ce que je veux que tu sois, c'est-à-dire un fils vivant pleinement de la vie de son papa. » Merci Diacre Jacques Fournier pour cet enseignement. Je vous invite à laisser des commentaires dans l'espace de vidéo YouTube Je vis ma foi, où vous pouvez poser vos questions. Actuellement, nous faisons un parcours sur le symbole de Nicée-Constantinople et nous allons étape par étape jusqu'au bout. Alors vous êtes nombreux à nous regarder, certains mettent des petits pouces bleus pour manifester qu'ils ont apprécié, mais peu d'entre vous ont encore le courage de poser des questions de foi. Vous pouvez le faire pendant que ce parcours continue, et je serai heureux, moi, de poser vos questions au Diacre Jacques Fournier, et on y répondra dans ce cas-là en vidéo. Et si jamais notre parcours s'avère être terminé, nous répondrons directement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. Aujourd'hui je n'en avais pas, je fais juste goûter ces magnifiques paroles basées sur l'évangile.
Donc voilà, de même nature que le Père, lumière d'être de la lumière. C'était aujourd'hui notre épisode sur la vie de ma foi. On vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo. Voilà, merci.